Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Les traumatismes, on continue avec une lecture, donc toujours sur le même thème. En fait, on continue la lecture d'hier. Ok, c'est toujours Swami Kriyananda qui parle. Donc, Swami avait donc raconté son rêve, dans lequel il avait pu pardonner, et à partir de ce pardon, sentir qu'il sortait en fait d'un enchaînement karmique, c'est-à-dire devoir jouer un rôle, celui d'être trahi, puis devoir trahir, puis devoir être trahi à nouveau, etc. Je continue à partir de là. Par le pardon, par un acte positif, c'est-à-dire lorsque j'ai pardonné, je n'ai pas pensé à toutes les blessures individuelles que j'avais vécues. J'ai pensé à toute autre chose. J'étais simplement concentré sur le sentiment du pardon. Vous voyez donc que l'énergie positive, parfois, si elle est en phase, c'est-à-dire si elle est sur la même longueur d'onde que les tourbillons négatifs qui sont en nous, donc là il parle des tourbillons d'énergie en fait, qui sont l'expression de nos traumatismes justement, donc je reprends cette phrase, l'énergie positive, si elle est en phase, si elle est sur la même longueur d'onde que les tourbillons négatifs, est capable de dissoudre ces tourbillons sans que nous ayons besoin d'être conscients de chaque tourbillon. Si l'énergie est suffisamment positive et puissante, et tous ces karmas, dont tous les psychiatres disent qu'il faut les affronter, alors tous ces karmas négatifs, dont tous les psychiatres disent qu'il faut les affronter, se dissipent naturellement. Car je ne vois pas comment on peut s'en sortir en les affrontant. Au lieu de cela, je vois de nombreuses personnes s'enfoncer de plus en plus dans leurs préoccupations personnelles et leurs problèmes. Et ces personnes restent assises à ruminer la façon dont elles ont été maltraitées pendant leur enfance, par exemple. Alors voilà une chose, et dans cette chose, donc, Swami nous dit qu'on n'a pas besoin en fait c'est bien de comprendre un minimum nos traumatismes, les choses qui nous conditionnent négativement et qui viennent du passé, qui viennent en fait de nous-mêmes, qu'on a simplement causé par le passé dans cette vie-là. Mais que plus important encore, c'est de générer l'énergie positive qui va renverser la vapeur. C'est-à-dire on a ce magma d'énergie qui est en fait véritablement dans la colonne astrale. Vous avez cette colonne qui est là d'énergie, et puis on a des tourbillons ici qui font que littéralement à chaque fois qu'on respire, à chaque fois que l'énergie passe ici dans la colonne, les tourbillons sont activés et quelque chose donc, qui correspond à cette énergie-là va être attiré aussi dans notre vie, on va devoir en faire l'expérience. Et donc ce que nous dit Swami ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller analyser chaque tourbillon et de dire ok, ça s'est passé parce que j'ai vécu ça, etc., etc., d'aller les observer, parce que les observer simplement de cette manière va générer de l'énergie, va les nourrir. Par contre, on a besoin de
générer un flux d'énergie positif, donc ascendant en fait, suffisamment fort pour renverser ces tourbillons-là. Une autre image que nous donne Asha aussi, qui est une très belle image, c'est on a cette rivière à l'intérieur, cette rivière d'énergie que d'ailleurs on appelle aussi le fluide crânio-sacral, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est très similaire dans l'endroit dans le corps et sa fonction aussi, cette circulation ici. Et quand on a vraiment là au niveau de l'énergie, donc ces tourbillons négatifs d'émotions ou de conditionnement du passé, en fait de karma simplement, c'est comme si dans une rivière, on a des branches, un arbre qui est tombé dans le lit de la rivière. Et d'aller regarder l'arbre, d'essayer de comprendre pourquoi il est tombé, où il est tombé, de quel endroit il est venu, ça va pas l'enlever. Par contre, si on fait passer plus de courant dans cette rivière, naturellement, les branches, tout ce qui est en travers va être petit à petit emporté en fait dans la rivière elle-même. Alors ça c'est une image. Une autre image que donne Asha, c'est si vous avez cette rivière et puis il y a des petits tourbillons qui se perdent et qui stagnent. Vous savez, il y a de l'eau qui déborde et qui stagne. Mais si on amène beaucoup plus d'eau encore, elle va finir par reprendre toute cette eau avec elle, la rivière et l'emporter aussi avec elle. Donc tout ça pour dire finalement que ce qui est important, c'est pas vraiment comme on l'a vu hier, on a le conscient, vous vous rappelez, on a le conscient, on a le superconscient et on a le subconscient. Et chaque partie a énergétiquement un lieu dans le crâne, dans le corps. Et en fait, si on reste bloqué au niveau du conscient ou du subconscient, on va pouvoir analyser avec le conscient, on va pouvoir vivre nos traumatismes avec le subconscient, patauger un petit peu dedans, mais si on peut changer en fait de fréquence, c'est-à-dire de conscience, on va pouvoir amener une vision en fait qui donne la solution à nos patterns négatifs, en fait qui voit quelle est la qualité opposée positive qu'on a besoin d'investir, d'amener ici pour changer les choses. Ok. Alors, Père Céleste, Mère Divine, bénissez toute cette pratique. Aidez-nous à générer suffisamment d'énergie positive en nous-mêmes pour renverser toute tendance négative. Esprit infini, recharge notre corps avec ta concentration, avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Puis, avec déjà cette attitude positive, on entre dans la pratique. Main sur les hanches. Mollets et chevilles. Puis le mollet et l'avant-bras gauche. Double inspire. On contracte bien en serrant le poing et on relâche. Cuisses, biceps, gardant le poing ouvert et on alterne. On change de côté. Les deux côtés ensemble. Et fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. Et vous voyez l'autre chose dont on a besoin en fait pour renverser le courant négatif d'un tourbillon intérieur, d'un conditionnement négatif, c'est
la persistance. Le bas du dos, gauche et droite. C'est-à-dire que le vouloir, c'est important, mais quelquefois la force d'un tourbillon négatif, d'un conditionnement négatif dans notre subconscient est puissant, ici au milieu du dos. Et donc on aura besoin de vouloir, mais aussi de persister, jusqu'à ce que la volonté soit suffisamment forte pour générer assez d'énergie, de haut du dos, gauche et droite. Puis, mains sur les épaules, 3 cercles vers l'avant et vers l'arrière, en engageant les muscles pendant le mouvement. On contracte le cou, gauche et droite. Et la nuque. On contracte le cou, petit cercle, dans les 2 sens, et relâché, donc détendu, grand cercle dans les 2 sens. Twist du bas de la colonne. Et les grands cercles, enfin les petits cercles, mais avec le dos à plat tout entier. Et justement, par la pratique de Yogoda tous les jours, c'est ce qu'on apprend à faire. On apprend à persister et on apprend à engager de plus en plus d'énergie dans un mouvement positif, c'est-à-dire ascendant à l'intérieur du corps, le long de la colonne. On fait rentrer plus d'énergie et on l'oriente vers le haut. Donc il y a sans doute des conditionnements négatifs qu'on peut appeler traumatisme, qu'on peut appeler simplement conditionnement négatif, expériences négatives qui ont besoin de temps avant d'être balayées complètement. Twist du haut de la colonne. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on a les techniques, c'est-à-dire si on sait comment investir l'énergie dans la bonne direction et qu'on le fait tous les jours avec de plus en plus de force, et c'est ce qui va se passer si on le fait tous les jours, le courant va devenir plus fort, naturellement. Alors on va pouvoir balayer toute négativité de l'intérieur de nous-mêmes. Tout sentiment de manque, etc., va être comblé par cette puissante rivière d'énergie et de bien-être. Ici, on continue avec la nuque, on ouvre le passage de l'énergie et on inspire l'énergie par la nuque. On la fait rentrer comme si on la buvait. Puis, on contracte le biceps à gauche et à droite. On contracte tous les muscles. Et on relâche encore une fois. Et encore une. On contracte le pied gauche et on relâche le pied droit et on relâche le mollet gauche, mollet droit. On envoie de l'énergie dans chaque partie, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, poitrine, gauche-droite, le cou. Puis on recommence. Pied gauche, on ajoute cette fois le pied droit, on garde la contraction, on ajoute mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche et droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, les biceps, la poitrine, double inspire, on garde tout et on ajoute le cou, on augmente la contraction maximum. On relâche le cou, la poitrine, droite-gauche, les biceps, les avant-bras, le haut du ventre, le bas du ventre, fesses droite et gauche, cuisse droite et gauche, les mollets et les pieds. Une double inspire, tous les muscles. Et encore une fois.
quelques secondes, les yeux fermés, détendus, on sent déjà cet apport d'énergie, on sent le bien-être. Inspire, on garde l'air dedans quelques secondes, très détendu, puis on expire. Comme si on rentrait dans ce bain intérieur, ce bain de bien-être. Et on continue avec les haltères. Là, on est conscient du changement qui s'opère en nous-mêmes. Parce que ce changement, c'est justement plus d'énergie, et une énergie qui est orientée dans la bonne direction. Vous savez, c'est souvent comme ça quand on est un peu déprimé, qu'on va pas bien, qu'on dort pas bien, ou qu'on est triste, ou quoi que ce soit. On n'a plus envie de pratiquer, on n'a plus envie de faire yoga, de méditer, on dit mais non j'ai plus l'énergie, il faut que je dorme, et puis on reste un peu amorphe toute la journée. Ça arrive assez souvent. En fait, quand on est un petit peu malade, un peu déprimé, un peu sans énergie, c'est là justement où on a besoin. Alors c'est vraiment paradoxal, c'est quand on en a le plus besoin qu'on le fait le moins, c'est souvent comme ça. Mais si on comprend la chose et qu'on essaye, on peut se convaincre soi-même. Si je suis fatigué mais que je fais l'effort de me remplir d'énergie, alors je sens la différence et la prochaine fois je peux mieux dealer avec tout ça, je peux mieux gérer mon niveau d'énergie. Grand mouvement des bras. Puis hop, on soulève dans la main gauche, bras tendu, et à droite. Latéralement. Et on marche sur place. Alors prenons ce moment comme une opportunité pour apprendre à aller chercher un authentique sourire. On se rappelle de quelque chose qui nous a réjoui, qui nous a peut-être fait rire. On va chercher ça à l'intérieur jusqu'à le sentir sur le visage. Puis je suis positif, énergique et enthousiaste. On court sur place. Pied gauche devant et pied droit. On sent le bien-être qui est déjà là. Positif, énergique, enthousiaste. Non seulement on travaille avec le corps, mais aussi avec l'esprit. On travaille des deux côtés. Inspire derrière, on soulève. Expire, on relâche là. Ok, une grande inspire. Expire, on vide les poumons et on fait rentrer le ventre le plus loin possible. On recommence. On fait rentrer, sortir le plus possible. Et encore. Ok, on se redresse. On termine avec les premiers mouvements. On profite pleinement de cette dose d'énergie qui accompagne maintenant les mouvements qu'on n'avait pas encore au début, qui est là maintenant.
Voilà ce que nous propose la science du yoga en général, c'est de faire l'expérience nous-mêmes. Comme des bons scientifiques, toutes nos preuves, on les a, mais elles sont intérieures, elles sont dans la conscience elle-même. Comme disait Yogananda, la preuve de l'existence de Dieu, elle est dans le bien-être qu'on sent dans la méditation. On ne peut pas aller l'enfermer dans un tube à essai, mais pour soi-même, on peut en avoir la preuve absolue, sans aucun doute. On peut faire ces expériences-là. Et donc, l'énergie, le corps d'énergie, toutes ces réalités deviennent réalité pour nous parce qu'on en fait l'expérience. On reste très détendu. Et à chaque fois qu'on expire et que les mains reviennent vers l'avant, on sent l'expansion de ce bien-être, de ce rayonnement d'énergie. On ressent, profite de toutes ces sensations. On profite de cet alignement à l'intérieur. On sent, vous savez, comme des bulles de champagne qui remontent, qui pétillent de joie, qui remontent vers le haut, le long de la colonne, le long du corps. Et cet alignement réaligne en réalité toute notre vie. Pour ceux qui pratiquent le yoga depuis 1 an, 2 ans, vous pouvez voir dans votre vie les changements. Vous pouvez voir les choses qui, vous savez, c'est comme devenir un aimant plus efficace. On attire des expériences, les personnes, les situations et les lieux qui nous nourrissent vraiment, qui nous... oui. Voilà, on est installé tranquillement et on se sent bien parce qu'on a généré le bien-être. Voilà ce qui nous aide beaucoup à aller dans la méditation et pas seulement à rentrer dans l'état de méditation, mais aller toujours plus profondément. C'est le fait de générer du bien-être avant même de s'asseoir pour méditer. Puis quand on s'assoit, ensuite de générer un bien-être émotionnel, mental, un calme. Une fluidité de la conscience, tout devient plus facile. On va se servir du chant de la même manière. Jema, 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 Jai, Jema, 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 Jai, Jema, 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 Jema. Jai, Jema, 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 Jai, Jema, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Yogananda, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Yogananda, Hari Bol. Jema, 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 Jai, Jema, 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 Jema,
Jai Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma. Haribo, 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 Yogananda, Haribo, 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 Yogananda, Haribo. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma, 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 Jai Jai Ma, 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 Jai Jai Ma, 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 Jai Jai Ma. Haribo, 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 Yogananda, Haribo, 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 Yogananda, Haribo. Sentons la petite joie de ce chant à l'intérieur de nous-mêmes. Jai Ma qui signifie victoire à la mère divine, à l'énergie de la mère divine. Toute notre vie s'aligne, guidée invisiblement par cette énergie maternelle divine qui nous amène au bon endroit, qui nous fait rencontrer les bonnes personnes, qui nous donne les bons enseignements. Si on reste simplement patient, persistant, alors tout se déploie, notre vie peut s'épanouir pleinement. Et dans cette confiance, allons maintenant dans les étirements du dos, on respire profondément. Et à la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. On se tourne vers la gauche. Et on pose les mains en soutien à la rotation. On prend quelques grandes respires ici. Retour au centre, inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose et on soutient. Et on revient au centre, on pose les mains derrière, on se penche légèrement vers l'arrière, on ouvre la poitrine, en respirant profondément. Okay. Poitrine, tout le corps est très plastique, donc si on prend une posture et qu'on respire dedans, on laisse une empreinte qui permet ensuite à plus d'air de venir ici, plus d'énergie aussi et de conscience. On prend 20 grandes respires maintenant, détendu, les yeux fermés.
augmente l'amplitude des respirations. Cinq dernières, le plus d'amplitude possible. Dernière. Puis on inspire lentement et on garde l'air à l'intérieur. On remplit bien les poumons. On retient et on se détend complètement. Et puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Complète détente, on arrête simplement de respirer et on ressent. On ressent tout ce qui émerge maintenant dans la conscience. On inspire maintenant complètement. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche et on expire. On reste tranquille quelques instants, immobile, détendu, à ressentir. Peut-être que vous pouvez sentir ces tourbillons d'énergie dont on parlait tout à l'heure, ce tourbillon d'énergie, ce bouillonnement intérieur qui est toujours là, sous la conscience, la perception du corps physique. Et si je peux commencer à sentir ce bouillonnement, ce tourbillon d'énergie, alors je me rapproche de pouvoir définir en fait la forme de ces tourbillons d'énergie à l'intérieur de moi. Je peux commencer à changer le plan de la maison, si on prend l'image de l'architecte. Le plan c'est l'énergie, la maison c'est le corps physique. C'est plus facile de changer les plans et tout le reste s'aligne là-dessus que de vouloir bouger les murs une fois qu'ils sont trop installés. On retourne pour changer les plans et on fait des aménagements. Ok, double inspire maintenant. On contracte tous les muscles. Expire et on relâche. Encore une fois. Dernière. Maintenant, on reste très détendu. Et on inspire sur 5 par les narines, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. Là, on est en train de changer justement les patterns d'énergie dans le corps. C'est parti, inspire. On garde l'air dedans. On amène toute l'énergie dans le lobe frontal, la jonction des sourcils. Puis on expire. On laisse cette énergie rayonner comme une lumière depuis l'œil spirituel. À nouveau, inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire.
retient le souffle. Expire. Inspire. Appréciez le changement qui s'installe. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspiration, puis on laisse le corps respirer de lui-même. On profite de ce bien-être qui est là. Et ce changement, ce bien-être, il est là parce que justement on a appliqué ce dont Swami parlait dans le texte, c'est-à-dire au lieu d'analyser qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous, d'essayer de comprendre mentalement les raisons et tout ça, on agit directement sur l'énergie et on la réaligne. On crée un bien-être. On crée quelque chose de positif, un sentiment agréable, un sentiment dynamique, et on vit à partir de là. De cette manière, on va directement vers la solution à tous nos problèmes. Si on peut avoir assez d'énergie, assez d'enthousiasme, alors les situations les plus difficiles seront gérables. Plus que ça, on va pouvoir bien les vivre et voir le sens à l'intérieur de ces situations. On n'aura plus la tête sous l'eau. On pourra respirer dans tout ça. Alors on prend le temps d'intégrer cette plus grande version de nous-mêmes, cette meilleure version de nous-mêmes. En se familiarisant avec cette perception. Et on amène maintenant l'attention dans les narines. Voilà, et on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. Puis là, on va observer la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, et bien rentrer dans ces sensations-là. Et si vous voulez progresser rapidement avec la méditation, restez dynamique, c'est-à-dire donnez-vous des buts simples, mais qui vous gardent engagés. Par exemple, en 5 respirations, je rentre dans fraîcheur, tiédeur, sensation de souffle, si profondément que plus rien d'autre n'existe. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main, très peu, et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index à nouveau. Mais surtout, on relâche toute tension dans le corps, on se détend de plus en plus.
Et là aussi, avançons à grands pas dans notre intériorité, c'est-à-dire restons dynamiques en 5 respirations. Si on est attentif, si on fait vraiment l'effort de se détendre, on peut atteindre le seuil du retrait des sens. Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So accompagne chaque expiration. Et là encore, on peut apprendre à rester entièrement présent et savourer l'expérience de cette méditation Hong So, cette phase de concentration. On peut le faire en décidant maintenant de rester présent pendant trois respirations, en essayant de laisser les pensées, de rester dans la sensation. Et si on y arrive avec 3, on peut le faire avec 5,
7, 10 respirations. Petit à petit, apprendre à être présent à volonté. Apprendre à laisser les pensées filer sans les suivre. Puis on prend une grande inspiration. Expire en 3 fois. On laisse un petit instant sans respirer, juste pour s'abandonner. Et on laisse le corps respirer de lui-même. Maintenant, on laisse les techniques de côté, on abandonne l'observation du souffle, le mantra, le mouvement des doigts. Ce qu'on garde, c'est la présence. Non pas dans un effort musclé, mais plutôt dans l'abandon justement de tout effort. On reste dans le bien-être qui est là. Et si les pensées nous emportent avec elles, on peut de temps en temps répéter une affirmation simple comme je ressens la lumière de la conscience qui grandit dans toutes les directions. Celle-là ou une autre phrase qui vous parle et vous permet de rester dans l'expérience.
Belle journée à tous. Profitez de cet état, prolongez encore et emmenez-le avec vous.